Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire en direct. 17 février 2026, mon Dieu, les 22 arrivent en ce moment même sur le théâtre des opérations. Comment sont les cieux qui brûlent et les menaces de l'ayatollah disant qu'il va couler le porte-avions des États-Unis d'Amérique. De plus, ce soir en exclusivité, les préparatifs d'Israël. Et quelque chose de très important vient d'arriver. L'avion qui attend les B2. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Allons-y. Famille, très bonne soirée, bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Ce qui arrive, ça va vraiment arriver. Je l'ai dit il y a une semaine, ils déplacent les F-22. Raptors confirmés aujourd'hui. Les Raptors sont déjà arrivés sur le théâtre des opérations. Ils sont déjà arrivés à la zone 0. Vidéo des F-22 atterrissant ni plus ni moins qu'au Royaume-Uni. Ouf, c'est très dur, hein? Très dur. Ce qui est en train de se passer, je vous souhaite la bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment même, votre chaîne, votre communauté, votre famille. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous accompagner encore une fois, de faire partie de ce projet. Les super chats sont-ils ouverts? Merci pour les adhésions. Il faut agir vite avec toutes les informations dont nous disposons aujourd'hui. Reunión de negociación nuclear. Je vais vous dire ce qui s'est passé ici. Ancien agent de la CIA parrainé par l'Iran. De quoi allons-nous parler maintenant? C'est ce qu'a dit Yoav Gallam, ancien ministre de la Défense d'Israël, qui a également parlé avec l'ayatollah Khani, celui de la garde révolutionnaire. L'espion a aussi parlé. Nouvelle manifestation en Iran. Et tout ce qui va sortir, la famille, tout ce qui va sortir, parce que ça va être une véritable folie. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez de l'eau, de la nourriture. Le spectacle du soir commence bien. Aujourd'hui a été une journée où il s'est passé beaucoup de choses. Nous allons y aller tout de suite pour que vous vous en rendiez compte, en fait. Là tout de suite. Pendant que nous parlons, cela ne vaut pas la peine d'être manqué. Pendant que nous parlons avant qu'il ne parte, avant que nous le perdions. Cet avion qui est en train d'atterrir à l'Agesse, celui que vous voyez ici, ce ravitailleur, c'est un ravitailleur qui a une mission très spéciale. Il vient de faire quelques tours pour larguer du carburant parce qu'il avait un excès de charge de carburant. Il est probablement venu accompagné d'avions de chasse, mais ce ravitailleur a un rôle très important dans cette histoire. Cet avion que vous voyez, le KC-46A Pegasus, qui n'a que 7 ans, est l'un des plus récents. De plus, la flotte a peut-être le privilège ou l'honneur de ravitailler les avions les plus importants. De ce qui va arriver dans les prochaines heures, en Iran, l'ICE les outsource. Mais en attendant, nous parlons. Un autre radar aérien, un autre AWACS en ce moment même dans la zone d'opération, encore un de plus. Si quelqu'un a des doutes, nous en avons déjà 3 de plus, aux 2 qui étaient là ou aux 4 qui étaient déployés, 4 plus 3. Combien ça fait? Un nombre important, chacun des AWACS sera responsable de plus de 40 avions. Merci. En plus, le nœud de communication, le Wi-Fi, l'air. Un second a été envoyé après celui d'il y a 2 semaines. On progresse, mais ne prêtons pas trop attention à la carte pour l'instant. Je sais que ça n'attire pas beaucoup de gens, que ça ne les fascine pas, que ça ne passe pas bien. Journée de négociation, journée où l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. C'est en partie une sorte de menace ou de test de ce qui va arriver, de ce qui va se passer. Araghchi a parlé, il a dit qu'ils ne continueront pas à négocier s'il y a des pressions ou des menaces contre l'Iran. C'est ce qu'il a dit.
Mais au final, ils se sont assis à la table et ont proposé quelque chose d'assez amusant aux États-Unis. C'est une sorte de moquerie envers Donald Trump, et Donald Trump a dit jusqu'ici. On en est arrivé à lui dire oui, qu'on allait s'asseoir dès que le porte-avions arriverait. Les écraser jusqu'à ce qu'il ne reste même pas un mégot vivant du régime. C'est ça, c'est ça. Les négociations à Genève sont un véritable échec. L'Iran a proposé ce qui suit. Arrêter d'enrichir de l'uranium pendant 3 ans, puis dans 3 ans, négocier. C'est-à-dire quand Donald Trump partira, c'est une bonne chose. Ils veulent attendre que l'orange mécanique parte pour voir s'ils ont plus de chance avec celui qui viendra après et continuer à gagner du temps. Sur la question des missiles, ils ont dit que c'était non négociable. Et en plus, l'ayatollah l'a dit, la portée de nos missiles n'est pas négociable. Là-dessus, nous n'allons rien négocier. Très bien, ce n'est pas grave, ne négociez pas. De toute façon, vous finirez par négocier, mais d'une autre manière, en signant le certificat de décès. Donald Trump, qui a dit l'autre jour pour moi l'idéal, pour moi le fantastique. Oh, comme elle s'excite! Tu verras combien elles vont rire dans quelques semaines, combien vont pleurer les dames au chiffon noir. Elles manqueront de chiffon pour sécher leurs larmes? Oui, 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 écoutez, écoutez. Ils sont vraiment surexcités, hein? Ils sont vraiment surexcités. Mais leur ivresse va vite retomber là, en ce moment. Il faut aussi évoquer un autre sujet survenu en Israël. Je souhaite vous montrer une vidéo d'action, comme d'habitude, car j'aime partager des vidéos intéressantes. C'était l'arrivée de ce que nous avons vu hier soir dans le ciel. Hier soir, nous avons lancé un direct urgent annonçant que les AWACS se dirigeaient vers le Moyen-Orient. Ceux-ci arrivent à la base aérienne du Royaume-Uni, puis poursuivront leur voyage vers l'étape suivante, vers la prochaine escale. Premier arrêt, le Royaume-Uni. Deuxième arrêt, la zone d'opération au Moyen-Orient, la Grèce, Chypre, Israël. Qui sait où ensuite? Pendant des secondes et des minutes, les gens pensaient que l'attaque pouvait avoir lieu la nuit dernière même. Voici comment étaient les choses en observant les mouvements du ciel. Ce qui est important dans cette histoire, ce qui peut le plus nous fasciner tous, le plus du plus, c'est ce que vous allez voir maintenant. Attention à vos écrans et regardez ce qui va apparaître par là. C'est un avion ravitailleur qui est en train d'ouvrir son tuyau et voilà qu'il arrive. L'avion le plus redouté. Pour n'importe quel pilote de chasse sur cette planète, c'est l'avion le plus furtif. Sa signature radar pourrait être celle de n'importe quel oiseau volant dans le ciel. C'est un avion conçu avec la technologie la plus avancée que l'histoire de l'aéronautique ait jamais connue. C'est l'avion qui fait trembler n'importe quel pays de cette planète, rien qu'en entendant qu'il est dans le ciel, le F-22. C'est ainsi dans les stratégies militaires. Lors du Super Bowl, nous avons annoncé que le F-22 était en train d'être déployé silencieusement à ce moment-là. Au Moyen-Orient, aujourd'hui ce n'est plus silencieux, aujourd'hui c'est une réalité. Le F-22 entre en jeu la dernière fois qu'il l'a fait. Marteau de minuit. Lors de l'opération Marteau de minuit, les États-Unis ont déployé les F-35 et les F-22 pour escorter les chauves-souris A. Mais ce n'est pas le seul. Les États-Unis ont sorti de leur entrepôt quelque chose de bien plus grand. Le grand oiseau, L. Pendant la guerre froide, il y avait un avion qui rendait fou les pays de l'autre côté du mur. Le communisme regardait le ciel et voyait un avion traverser son espace aérien, sans pouvoir rien faire.
jusqu'à ce qu'ils inventent des systèmes de défense anti-aérienne capables de les abattre, capables d'atteindre une altitude plus proche de l'espace que de la Terre. Les États-Unis ont sorti de l'arsenal une Lady Bird, le U-2, l'avion espion le plus légendaire capable de survoler les cieux de l'Iran. Effectuant de la reconnaissance photographique qui ne peut pas être abattue. Un autre qui rejoint le théâtre des opérations de ce qui se passe en ce moment. Accueillez-nous aux familles, nous sommes en direct. Stratégie militaire. La véritable folie. Voilà, il est en train de donner à boire à la bestiole. Mon Dieu. Et tu vois, cette bestiole consomme, tu vois, cette bestiole consomme. Witkoff Kushner en train de partir pour la Réunion. Nous y sommes. Witko Kushner en train de partir pour rencontrer Arashi. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui dire? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Se sont-ils regardés dans les yeux? Arashi aura baissé la tête, Witko lui aura dit ce que Donald Trump lui a dit. Le programme nucléaire est terminé, les missiles sont finis, attaquer votre peuple et sponsoriser le terrorisme, c'est fini. Arashi aura baissé la tête et n'aura rien dit de ce que tu m'as demandé. C'est entre mes mains. Faites ce que vous avez à faire. Regardez, regardez. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en Iran précisément aujourd'hui, ce n'est ni hier ni un autre jour, aujourd'hui. Précisément, en Iran, il y a eu de nouvelles manifestations, des manifestations qui ont abouti à ce que vous allez voir maintenant. Des coups de feu ont été tirés sur les gens, ils ont ouvert le feu sur la population. Il semble que cela ne va pas changer. Non, en aucun cas. Et cela ne semble pas s'améliorer, au contraire, cela va empirer. L'ayatollah a dit qu'il était vraiment désolé pour ceux qui sont morts, mais il ne l'est pas pour les chefs de la révolution qui se soulevaient, mais trop de gens sont en jeu. Trop de gens sont morts. Politmarket? Quelqu'un a-t-il parié qu'on n'attaquerait pas l'Iran? Il va perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. La guerre, même dans les paris, oui, même dans les paris, on fait des affaires avec les guerres. C'est hallucinant ça. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à Abadan, qui est en plus la ville où le détonateur nucléaire a été testé à l'époque. Nous avons entendu Abadan, Abadan. Les gens ont crié « Mort à Khamenei !» et ils ont commencé à ouvrir le feu, à tirer sur les gens. Encore une fois de plus, ils tirent sur leur propre peuple, massacrant leur propre peuple. Que pensez-vous qu'ils feront au reste du monde dès qu'ils en auront la moindre occasion? Ils feront exactement la même chose. Je vous disais aussi que pour chaque avion-citerne que nous voyions dans le ciel, il y avait environ 6 personnes, 6 avions de chasse. Pour chaque avion-citerne, 6 avions de chasse. La photo qui confirme ma révélation est celle-ci. Attention. Avec cela, nous allons faire un zoom et commencer à agrandir. Ça me rappelle l'image de Maman Canard avec ses canetons. Un stratotrunker, 3 avions sur l'aile gauche, 3 avions sur l'aile droite.
Elle leur donne à boire pendant leur voyage. En enfer, image d'Israël Caïpha. Israël sait aussi le faire, il sait ravitailler ses F-16. En collaboration avec les États-Unis d'Amérique, ils s'entraînent à cela depuis des mois, depuis des années. Travailler comme une seule force aérienne, sous un seul commandement et contrôle aérien. Évidemment, les avions d'Israël sont israéliens, les avions des États-Unis sont américains, mais dans cette mission, ils sont les mêmes. Ils avancent main dans la main. Qu'est-ce qui a été emmené aux États-Unis d'Amérique ces dernières heures? En Europe? Préparez-vous car les chiffres donnent le vertige. Attention, 16 avions F-16 à la base aérienne d'Aviano, en Italie. Nous l'avons vu il y a quelques jours et elle disait « Des avions partiront de là, nous les avons déjà ». Base aérienne de Spandalen, 12 F-16 là-bas, également 12 autres à la base aérienne de la Garde nationale, à Magentir, prêts à partir. Nous continuons depuis Langley, depuis la base aérienne de Langley 12F22. Ce sont des chiffres significatifs, ils continuent d'augmenter. Hier soir, 48 avions de chasse ont été déplacés en un seul mouvement sur l'échiquier. 48. Ça fait beaucoup. Beaucoup d'avions ajoutés à ceux qui venaient du jour précédent, ajoutés à ceux qui viennent des semaines précédentes. Nous rassemblons déjà plus de 200 avions de combat dans le théâtre des opérations, plus de 200 avions de combat. Quelqu'un a-t-il des doutes? Merci de laisser vos commentaires en mot famille, dans le chat ou via les super chats. N'oubliez pas de liker, c'est très important. Nous devons donner de la visibilité à cela pour ce qui va arriver, pour ce qui va se passer. L'ayatollah a dit « Nous n'allons pas accepter les demandes de limitation de nos missiles balistiques. » Il a également dit que l'envoi d'un porte-avions est une démonstration de force très importante et c'est puissant, mais l'arme qui peut couler le porte-avions est encore plus puissante. Mon Dieu, l'Iran a été arrogant aujourd'hui. Mousavi est parti à Bandar Abbas. Et il a commencé à tourner là-bas. Sur certains navires, ils ont émis une sorte de note maritime, avertissant que certaines zones du détroit d'Ormuz étaient fermées, qu'ils menèrent des manœuvres militaires pour tester la fermeture du détroit d'Ormuz. Et le meilleur dans tout ça, le plus drôle, c'est qu'ils disent qu'ils peuvent le fermer quand ils veulent. Là, on les voit placer leurs camions avec les missiles prêts à attaquer des navires civils. Parce que les navires de la marine des États-Unis ne vont pas les toucher. Un élément attire-t-il l'attention dans cette histoire? Je veux expliquer car les gens en parlent. Je sais que c'est très impressionnant de pouvoir lancer des missiles anti-navires depuis une vedette et toucher un navire. Ça me paraît bien, c'est formidable, mais je veux expliquer quelque chose pour que les gens comprennent comment fonctionne réellement la guerre aujourd'hui.
Un de ces jours, nous ferons une simulation si nous en avons le temps, parce que je crois qu'il ne nous restera plus de temps pour faire des simulations. Ça va déjà être la vraie vie et ce sera voir, venir et vaincre. Regarde, il y a quelque chose qui est frappant. D'abord, pour lancer ces missiles anti-navires, ils ont besoin d'un radar actif. C'est le premier point de toute cette histoire. Il faut un radar actif. S'il n'y a pas de radar, il n'y a pas de fête. Sans radar, il n'y a pas de missile. Bien, que se passe-t-il alors? Eh bien, c'est très simple cette image, n'est-ce pas? Il y a un monsieur qui navigue tous les jours, 24 heures sur 24, le golfe Persique qui s'appelle Overlord. Celui que nous voyons ici, c'est un drone ISR de reconnaissance des États-Unis d'Amérique pour identifier des cibles. Il vient tout juste de décoller. Précisément au moment où nous avons commencé le direct, Overlord s'est levé et a dit « Bonsoir, stratégie, nous sommes là ». Overlord scanne toute la côte iranienne depuis des semaines, millimètre par millimètre. La caméra qu'il porte sur le côté, parce qu'il a une caméra latérale, peut photographier et reconnaître des cibles à l'intérieur de l'Iran, très loin de l'endroit où se trouve l'appareil. Disons que c'est comme un œil d'aigle multiplié par 10. Bien, revenons à la vidéo. Ils ont besoin de placer ces petits camions si amusants dans la zone pour pouvoir lancer leurs missiles. Overlord sait-il où ils sont tous, ou du moins la plupart d'entre eux? Par conséquent, avant que l'attaque ne commence, ils lanceront une attaque massive avec des drones kamikazes, c'est-à-dire des drones d'attaque à sens unique. Et vont-ils détruire la majorité des drones et des zones de lancement que ces gens ont préparées pour attaquer le détroit d'Ormuz? Donc moi, la publicité qu'ils se font ne m'inquiète pas tant que ça. Ils cherchent à effrayer en menaçant de fermer quelque chose. De plus, près d'Overlord, un P-8 Poseidon vient de décoller. Overlord et Poseidon ensemble en train d'identifier des cibles. Et qu'identifie le P-8 Poseidon? Des vedettes, ces vedettes rapides, ces navires qui lancent des missiles. Ça me fait rire parce qu'ils essaient de flouter les camions. On sait de quel type de camion il s'agit. Les États-Unis savent quel camion c'est. Avec l'intelligence artificielle par image, tu détectes déjà où se trouve le camion. Il n'y a pas d'échappatoire avec ça, donc le fait qu'ils veuillent enfermer, oui, ils lanceront des drones, évidemment. Mais il y a un autre détail. Avant que ce missile, à partir du moment où il est lancé, déjà le radar, le navire est en train de le détecter. Quand? Tout lancement d'un missile vers le golfe Persique, n'importe quel destroyer de la marine des États-Unis d'Amérique en a déjà connaissance. Avant que le missile ne s'approche à cette distance, bien avant, à des kilomètres de là, le destroyer lance déjà des missiles du système de défense intégrés pour l'intercepter. Même s'il n'avait plus de missiles, aurait-il encore des options pour se défendre contre ce type d'attaque? Ajoutez à cela le système de guerre électronique qui va brouiller les radars. Ils n'auront aucune chance de pouvoir verrouiller un destroyer ou le porte-avions de la marine des États-Unis d'Amérique. Oubliez ça, c'est un conte, c'est une fantaisie. C'est pratiquement impossible qu'un de ces missiles puisse pénétrer le cercle de défense antiaérienne que les États-Unis ont lors d'un déploiement naval. En parlant de défense antiaérienne, nous avons de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. Nous avons de bonnes nouvelles parce que Israël a divulgué et le système Arroba 4 serait déjà opérationnel pour être déployé. Voici les couches du système de défense antiaérienne d'Israël.
l'Arrow 3 avec le SM-3, le système Aegis, le système THAAD, le système Arrow 2, la fronde de David avec les Patriotes et enfin le dôme de fer. Eh bien, il semblerait, d'après les fuites, qu'Israël ait déjà déployé le NEC plus ultra de la technologie. Pour se défendre de la menace. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle, mais bien sûr, toute nouvelle a son revers, ancien agent de la CIA. Il raconte qu'il a récemment discuté avec un capitaine de vaisseau. Et il a dit que s'il pouvait se défendre contre les missiles hypersoniques de l'Iran, que s'il pouvait défendre un navire transportant 25 000 marins à bord, c'est un mensonge. Un porte-avions ne transporte pas 25 000 marins à bord. Mais bon, cet ancien membre de la CIA, c'est pour ça qu'il est ancien membre, ils l'ont viré de la CIA. A-t-il un problème personnel avec eux? A-t-il été payé pour dire une telle stupidité? Selon ce que dit cet homme sur les réseaux, l'Iran dispose de missiles hypersoniques qui sont imparables pour les systèmes de défense des États-Unis. Personne n'a expliqué à cet homme que tout missile dépassant la vitesse de Mach 5 est déjà considéré comme hypersonique. Et c'est l'une des choses que les gens entendent un peu partout. Ils voient les journaux, ils voient les publications, et ils ne comprennent pas vraiment ce que signifie Mach 5. Cela représente 5000 km/h. Un des plus petits missiles de l'Iran peut-il atteindre cette vitesse? Parmi les missiles balistiques, quasi-balistiques, ceux qui nous intéressent sont ceux qui dépassent les 10 et plus. Ce sont ceux-là, les dangereux, ceux qui peuvent changer ou modifier leur trajectoire pour échapper au système de défense antiaérienne, ou même emportent des contre-mesures pour tromper les radars. C'est à ceux-là qu'il faut vraiment craindre, bien sûr. Mais cet homme oublie que pour couler le porte-avions, ils ont besoin d'un radar actif. Ils ont besoin d'un drone qui envoie des informations en temps réel à la zone de lancement du missile pour indiquer où se trouve le porte-avions. Et aussi quelque chose de très important, que le porte-avions reste bien immobile et ne bouge pas. C'est impensable lors d'une opération militaire menée par les États-Unis. Les F-22 sont impressionnants. C'est vraiment impressionnant. Ces avions, quand ils arriveront là-bas, ils vont tout dévaster. À quoi vont-ils servir? Le F-22 n'est pas un avion d'attaque au sol. Ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un. La mission de l'oiseau invisible est différente. Une autre très importante dans cette histoire. Vous verrez, le F-22 est un avion, il observe tout le monde, c'est le premier à arriver à la fête. C'est l'avion qui peut pénétrer dans une zone où il y a beaucoup de défense anti-aérienne, où il y a des radars et des systèmes de guerre électroniques. Il est immunisé, rien ne l'affecte, il n'a peur de rien. À l'intérieur de sa soute, qui est petite, il transporte des missiles anti-radar, des missiles anti-aériens, des missiles pouvant être lancés au-delà de l'horizon et qui peuvent détruire la cible sans être vus. Le F-22 est la clé. Imaginez une serrure sur une très grande porte. La porte s'appelle l'Iran, un pays immense, gigantesque. Mais ces avions par vagues peuvent franchir et détruire. Le F-22 est encore bien plus furtif qu'un F-35. Il a une signature radar encore plus faible que celle du F-35. Si le F-35, celui d'Israël, a déjà posé des problèmes, et des problèmes sérieux en plus, à la défense anti-aérienne de l'Iran. Imaginez un avion qui est beaucoup moins visible, qui est bien plus létal et qui est conçu pour détruire les défenses anti-aériennes. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a aucun moyen de sortir vivant de ce qui va arriver.
le F-22 avec le F-16, le F-35 et l'A-10. Les générations, l'évolution de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique réunie pour la première fois dans un même théâtre d'opération. La guerre aérienne. C'est la première fois dans l'histoire que toutes les plateformes de vol seront réunies contre un même objectif, l'Iran. Oh là là! Ça va être un sacré bazar. Mais il y a quelque chose d'important. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Si nous le faisions, cela deviendrait-il une chaîne de propagande des États-Unis d'Amérique? Ce ne serait pas une chaîne réaliste? Regardez en ce moment, comment va le train de munitions de l'Europe vers le Moyen-Orient? C'est une vraie folie. C'est une vraie folie. Mais il ne faut pas les sous-estimer. L'Iran a toujours la capacité de faire du mal. Il y a de nombreuses zones que le parapluie du système anti-aérien ne couvre pas, ne protège pas. Il y a des angles morts, il y aura des pertes. Voilà. L'Internet aérien, le Wi-Fi, le nœud de communication pour les opérations aériennes et terrestres, cela nous indique déjà. Cet avion construit il y a 4 ans est celui qui vient remplacer plusieurs avions de l'armée de l'air américaine. Voilà le futur qui arrive déjà au Royaume-Uni. Il peut rester beaucoup plus longtemps en l'air que de nombreux avions de communication, beaucoup plus. Plus que les P6. Eh bien, cela nous montre aussi quelque chose. Toutes les opérations ne seront pas aériennes. Nous aurons aussi une partie au sol. Je l'annonçais depuis un certain temps, j'en parlais aussi et je disais qu'il y aurait une partie qui ne serait pas aérienne, mais terrestre. Il faut réussir à garantir la destruction des points critiques du régime. Au fait, l'avion qui emmène Kouchner et Wikoff de Genève, qui vient juste de décoller, est le Par 78. Voyons où il se dirige. Ils allaient au Royaume-Uni, à la base de Milder Hall, pour y rencontrer les troupes, avec le centre de commandement aérien qui y est établi. Voyons ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'ils vont directement aux États-Unis d'Amérique en ce moment? Actuellement, ce que les États-Unis ont fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 semaines de pause maintenant. 2 semaines de pause, rien de plus, rien de moins. Pour je ne sais pas quoi recommencer à négocier, oubliez ça. L'attaque est scellée, c'est écrit, à 90%, qu'on va attaquer l'Iran, et l'Iran le sait. Ils savent qu'ils ne peuvent pas satisfaire les demandes des États-Unis et que cela ne leur sert à rien. Israël, merci beaucoup à Christina. Nous sommes avec tout le peuple d'Israël. Israël. J'ai réussi à devenir membre, il était temps. David, ça t'a pris du temps, mais tu es enfin avec nous. Usmar, que l'Éternel nous protège, merci beaucoup pour ce don. Estrez Ribon fait attention à ce type, l'ancien agent de la CIA John Kiriakou, qui anime une émission de radio sur Sputnik financée par Poutine, et qui est en conflit avec la CIA parce qu'il fait partie de la liste blanche. Je l'ai déjà dit, beaucoup diffusent de la désinformation et disent des bêtises, comme la vidéo affirmant que le porte-avions Ford était déjà passé par Gibraltar. Ce n'est pas vrai, cette vidéo est ancienne et incorrecte. On ne peut pas croire Isaac, stratégie d'excellente information, ils sont fabriqués. C'est littéralement de la merde. Mais j'insiste là-dessus, il ne faut pas sous-estimer. Tu peux protéger les cieux, tu peux protéger beaucoup de choses, mais ce que tu ne peux pas protéger, ce sont les actifs dans les pays alliés.
Je le répète, il faut élever le niveau d'alerte terroriste en Espagne, en Europe et dans le monde entier. La réaction du régime sera d'activer toutes ces unités secrètes. Dispersées à travers le monde, elles vont essayer de lancer des attaques sur des territoires alliés. S'il vous plaît, gouvernement, écoutez-nous pour une fois avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, regardez ce qui arrive à la GES. Un autre KC-46 Pegasus? Cette île va être essentielle lorsque l'attaque commencera. Les B2 repasseront par ici à nouveau, c'est la route la plus courte. Ils repasseront par là. Ils seront ensuite ravitaillés à Moron, et maintenant nous allons voir à Moron et à Rota. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette base ces dernières heures? Nous allons voir tout cela maintenant ici dans Stratégie militaire. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est super important que vous suiviez cette chaîne parce que ce qui arrive n'est pas insignifiant. Justement, il y a un type qui aujourd'hui s'est mis à menacer les États-Unis d'Amérique. C'est vraiment drôle, ces types n'arrêtent pas de menacer les États-Unis d'Amérique et de menacer Donald Trump. On dirait qu'ils ont une fixation ou je ne sais pas, est-ce qu'ils veulent vraiment se faire exploser? Avec ces gardes du corps, non. La créature ne peut pas faire grand-chose de plus, je veux dire. En voyant leur tête. Bon, voyons ce que cette créature de l'axe du mal sinistre a dit sur les États-Unis d'Amérique. Ah, ce n'est pas qu'ils me fassent rire ou que ça m'amuse. Je vois qu'ils sont vraiment trop mauvais et qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Nous entendons la voix de la nouvelle avocate de Santiago d'Angleterre. Même si les États-Unis d'Amérique envoyaient 12 porte-avions près de nous, il est le général Mohammad Reza Nagdi, conseiller du commandant en chef de la garde révolutionnaire iranienne. Ils ne seraient pas capables, même s'ils envoyaient 12 porte-avions, ils ne seraient pas capables de faire quoi que ce soit. L'Amérique sera définitivement vaincue et elle est incapable de toute agression contre nous. Mon Dieu, les gardes du corps. Es que estoy mirando los guardaespaldas. Por lo tanto, Nous devons nous concentrer sur nos affaires intérieures. perseguir a la gente y masacrarla. Tenemos que completar el despliegue de nuestra Guardia Nacional en cada estado. ¿Cómo nuestros oficiales pueden frustrar el plan americano? Le preguntan. América ya Elle a été plongée dans la frustration et l'humiliation mondiale. D'où l'ont-ils sorti? yo creo que protege con su mirada. Le président des États-Unis d'Amérique est actuellement impliqué dans une affaire de corruption liée à la liste Epstein. Les relations de l'Amérique avec ses alliés proches, comme le Canada et l'Europe, se sont également détériorées. En Au point qu'ils sont sur le point d'entrer en guerre. Les États-Unis sont finis. Attends, je vais prendre l'image, j'adore celle-ci. Celle-ci, il faut en faire un mème, les États-Unis sont finis. qué bueno. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísima la frase. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde, un autre char d'assaut arrive avec plus d'avions de chasse. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Regarde, 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 ici, regarde. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci. « 62 ans, tu as des avions? Regarde. L'avion avec Wick d'Avalon 31, pardonnez-moi. Ce n'était pas celui dont nous parlions.
Celui dont nous parlions est l'avion de soutien. C'est Avalon 31 qui transporte Wickovia, Kushner, le C-40 Clipper. Ah, hier, nous l'avons vu et nous avons dit que quelqu'un d'important était à bord. C'est fou. Nous allons faire la relecture depuis hier soir. C'est arrivé depuis hier soir. Famille. Hier soir, nous avons vu Wyckoff et Kushner traverser l'océan pour rejoindre le mâle. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu hier soir. Avec eux, il y avait les F-22 qui escortaient Wyckoff. On va accélérer un peu les choses. Hier soir, on était en direct vers 1h30, 2h du matin. On voyait comment les U-3 rejoignaient le convoi nocturne. Avec les F-16, les F-22, tous commençaient à traverser l'Atlantique dans une sorte d'orchestre symphonique. Regardez quelle flotte impressionnante traversait hier soir les cieux de cette planète. Un autre se dirigeait vers l'Agesse. Il s'y ajoutait aussi. Et pendant ce temps, un autre convoi, celui-ci en direction des bases aériennes en Europe et au Moyen-Orient. C'est incroyable. 6h du matin. Le jour se levait en Europe. Et des avions continuaient d'arriver en Grèce, encore plus d'avions à Soudabé, Tania, Crète. Les voici. 1. Attention, on a raté quelque chose, on arrête la musique un instant. Il y a un détail ici, ça n'a duré qu'une seconde. Regardez ici. Là, il y a 2 chars stratégiques arrivant à la base aérienne de Rota et 2 chars stratégiques à Rota. Bien, on continue. Les U-3 qui arrivaient déjà au Royaume-Uni, les AWACS. Et les stratotankers continuaient-ils? Par ici, un autre camouflé parmi les C-17. Quelques vols vers le nord de l'Europe. Le détecteur de radioactivité survolant la Norvège. Quelque chose de routinier. Cuidado porque también había movimiento. Ion qui se déroule en Afrique, entre les États-Unis et d'autres pays, continuait d'arriver. Il y a un C-17 qui, je pense, va à l'Agesse. C'est important parce qu'il peut transporter de la logistique pour les avions de chasse. Qu'il y ait en ce moment les Açores sur cette base militaire que nous voyons à l'Agesse. Et par là est passé le marteau de minuit, transportant le paquet de démolition de Fordo. Les avions continuant d'arriver et de décoller de cette crête. Regardez, ici. Nous accélérons, il est déjà 9h du matin. Les avions ravitailleurs partaient, certains depuis la crête, en direction du nord, et d'autres arrivaient en ramenant à nouveau des avions de chasse, plus de ravitailleurs. Ils décollaient du Royaume-Uni ou arrivaient au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Ceux-ci arrivaient, ils venaient d'Allemagne pour récupérer des avions et les ramener. Et un autre convoi à 10h30 du matin, et ils commençaient à traverser l'Atlantique. On saute, midi, qu'est-ce qu'on a? Des avions qui étaient en Crète commencent à se diriger vers le Moyen-Orient. Ce pétrolier qui vient d'ici et cet autre qui vient sûrement aussi de là-bas. Il avait emmené des avions jusqu'à l'est de la Méditerranée, jusqu'à la diagonale avec Chypre,
pour les laisser ensuite partir seuls avec leur propre réservoir de carburant. Sûrement jusqu'en Jordanie, ce mouvement a pu être des avions F-35 traversant vers la Jordanie. À la base aérienne qui se trouve dans cette zone ici, dont nous avons parlé de nombreuses fois, et que nous avons commenté la base aérienne de Mawad Salti. C'est dans cette base aérienne que la grande majorité des avions de combat sont reçus. Si vous regardez bien, le mouvement est classique. Nous utilisons la crête comme point de liaison pour les ravitaillements en vol. Nous amenons les avions jusqu'à l'est de la Méditerranée, nous faisons la diagonale du dernier ravitaillement en vol. Et nous les laissons arriver par leurs propres moyens avec leur réservoir de carburant, lors d'une opération de transport taxi. À ce moment-là, les avions n'emportent sûrement qu'une paire de missiles air-air pour se défendre en cas de menace. Mais normalement, ce qu'ils portent sous les ailes, ce sont des réservoirs de carburant supplémentaires, des réservoirs pour effectuer ce transport, pour aller beaucoup plus loin que leur autonomie normale, en mode furtif. Lorsqu'on ajoute un réservoir de carburant externe à un de ces avions, sa signature radar et son avionique changent complètement. L'avion perd ce qu'il caractérise. Pouvoir se cacher des radars, transporter 2 énormes bonbonnes, 2 réservoirs, 2 tanks de carburant sous les ailes, c'est déjà un problème car ils ne peuvent plus se dissimuler aussi facilement des radars. Nous continuons à bien voir, il y a eu plus de mouvements tout au long de la journée. Parce que, bien sûr, cela commence déjà à nous donner ou à nous faire comprendre le rôle que la crête joue dans cette histoire. On y va, on continue la famille. Regardez, comment depuis Moron, 2 ravitailleurs partent vers l'ouest. Attention à ces 2 avions. Ces avions sont allés accueillir quelqu'un. Ils ont disparu, mais sont allés accueillir quelqu'un. Pendant ce temps, ils continuaient à traverser par cette zone-ci. Roma 02, avec les 22, ils coupaient aussi le radar pour qu'on ne les voit pas. Allons-y. Un autre convoi. En direction de l'Agesse, encore une fois vers les Açores, 3 stratotankers s'y allaient. Un autre vers le nord. Autrement dit, le mouvement des avions que nous voyons est frénétique. C'est quelque chose, je le dis vraiment, c'est quelque chose de frénétique, c'est une véritable folie. Regardez comment, ici le code SLIM 22, l'Impio 22, il commence à arriver. Et ceux-là ont sûrement atterri à Lage ou en Espagne. Une grande partie des unités est en train de se concentrer. C'était à 16 h aux Açores, ça m'intéresse, parce que les B2 peuvent passer par là. Les B2 peuvent en passer par là. Je ne sais pas si j'ai dit avant que l'avion, le U2, je crois que j'ai dit le U2, n'est-ce pas? L'avion espion s'appelle U2, ce n'est pas le B2. Que personne ne se trompe. Voyons s'ils vont directement. Ils ne sont pas allés à Lage, ils sont partis vers l'Espagne. C'est intéressant, voyons voir. Ils sont allés à Moron. Nous savons déjà où ils sont allés à Lage, nous irons les voir. Vous voyez, l'un décolle de Lage. Bon, oui, l'un décolle de Lage ou traverse vers Lage. Celui-ci fait demi-tour et atterrit. Donc on sait qu'au moins un est bien allé là-bas. Ces deux-là ici, nous devons voir où ils vont. Klim 32. Ils coupent le signal là pour qu'on ne voit pas ce qu'ils font. En chiffres, j'insiste là-dessus, en chiffres, ce que nous voyons en ce moment, c'est plus. Dans le déploiement, plus de 200 avions de combat. C'est frénétique. On ne voit pratiquement plus autant d'avions C-17. Maintenant, ce que nous voyons, c'est le déplacement d'avions de combat. Et cela a sa logique. Ce que nous voyons là a une logique implacable. D'abord, les États-Unis prennent en charge la logistique,
Cette logistique est déployée, les ingénieurs se préparent, la logistique, les systèmes d'armes et de défense et tous les approvisionnements nécessaires pour une opération de ce type. Quand tout est prêt, les pistes d'atterrissage sont renforcées, tous les systèmes sont préparés, et il y a suffisamment de personnel. Ce qui se fait à ce moment-là, c'est d'amener les avions, ce qui signifie que nous sommes déjà dans la dernière phase de toute cette histoire. Je sais que la question que tout le monde se pose, c'est quelles sont les stratégies? Que se passe-t-il en ce moment? Quelle est la situation à cet instant? Quand cela va-t-il arriver? Nous sommes déjà en train de déplacer les derniers avions. Nous déplaçons les derniers avions, ce qui signifie qu'il est très probable que cela commence très bientôt. Cela est également entré en jeu il y a un moment. Ce E3, un autre radar aérien, entrait de nouveau en jeu. Dans toute cette histoire, famille, je vous souhaite la bienvenue dans les stratégies militaires. Nous sommes en direct en ce moment. Nous allons continuer à regarder des vidéos, nous allons continuer à voir des choses, parce que nous avons beaucoup d'informations, des informations. Faites-y attention. Titanic. Kani est le seul qui a survécu à l'attaque. Pendant longtemps, nous avons pensé que Kani pourrait être l'espion, l'agent Kani. Vous vous souvenez de cette fable qu'il a inventée, dont on parlait? Eh bien, Kani a dit que les États-Unis doivent payer pour leurs crimes. Ni plus ni moins que les États-Unis d'Amérique doivent payer pour leurs crimes. Qu'a dit Joab Galan, l'ancien ministre de la Défense d'Israël? Vous savez déjà qu'il y a eu beaucoup de critiques sur son rôle pendant la guerre. On en a beaucoup parlé, cela a beaucoup été commenté. Qu'a-t-il dit? Incroyable. Celui qui ne voulait pas attaquer Hezbollah dit maintenant: attaquer l'Iran n'est pas une solution politique, ce n'est pas une décision politique, c'est une décision opérationnelle. Attaquer l'Iran est une nécessité existentielle pour Israël, c'est ce qu'il dit. Et il y a 3 heures, il a été confirmé que le Gerald Ford a quitté la mer des Caraïbes et opère dans l'Atlantique. Ce qui veut dire que le Gerald Ford est sur le point d'entrer en Méditerranée. Bon, regardez. Attention à ceci qui vient juste de nous arriver. Revenons en arrière une seconde. Ici, tu ne peux pas perdre le moindre détail, même pas une seconde. Regardez ici ce qui va se passer. Hein. Il y a un AWACS, n'est-ce pas? Il y a un E3, on le voit là. Tu vois, on voit. Et ici, il y en a un autre. C'est le même, n'est-ce pas? Bien, attention à ce qui va se passer maintenant. Il y a eu un moment où il y en avait 2. Ça a duré une seconde. Le voilà, ça a duré une seconde. Je l'ai juste vu du coin de l'œil pendant qu'on est en direct. Famille, bon. 2 autres AWACS, 2 d'hier, plus un ce matin, qui sûrement en accompagnaient un autre. Bon. 5 AWACS, 5. Mon Dieu, 5, mon Dieu, c'est de la folie, hein? C'est vraiment de la folie. La famille, d'où vous connectez-vous ce soir? En stratégie militaire, dites-moi d'où vous venez, commentez ou envoyez des super chats. Vous pouvez également soutenir notre chaîne via notre compte PayPal. Si vous avez PayPal, vous pouvez aussi nous aider à continuer avec ce contenu et... Là, vous voyez le lien PayPal, moi /. Stratégie militaire, notre compte officiel. Je dois aussi vous dire qu'il y a un groupe Telegram qui s'appelle Stratégie militaire, mais ce n'est pas notre groupe officiel. Ils ont copié notre logo, ils ont copié notre image, mais ce n'est pas notre groupe officiel.
Dans ce groupe, on vous demande d'investir dans les crypto-monnaies, dans d'autres types d'investissements. Nous ne faisons pas de finance, ceci est une chaîne d'information. S'il vous plaît, quittez ce groupe immédiatement. Il a été signalé. Nous ne voulons qu'il y ait aucun problème. Nous ne vous demanderons jamais d'utiliser un lien que nous ne donnons pas ici en direct, jamais. Et surtout jamais dans les commentaires. N'entrez jamais non plus sur un lien partagé par d'autres personnes. Il y a beaucoup de loups en liberté. Je veux maintenant vous montrer quelque chose d'important. Dit Bamberni. Allez, la communauté avec les likes, il nous en manque. Femme Pégan, merci beaucoup. Quelle chance pour l'Iran d'admirer autant d'avions de dernière génération, c'est un vrai spectacle. Si les États-Unis et Israël attaquent l'Iran ensemble, il y a un risque de tir ami. Rappelons que récemment, les États-Unis ont abattu leur propre avion. Angel, ce super chat est excellent, Angel. Bien, parlons de ça. Les États-Unis ont abattu un FDX-8 en mer Rouge et ont failli en abattre un autre. Le problème, c'est que l'équipage de ce destroyer n'était pas consolidé pour travailler avec le porte-avions en question. C'est pourquoi il est important que les porte-avions, avant d'être déployés, suivent un stage opérationnel de 4 à 5 semaines afin de se préparer. C'est exactement ce que fait actuellement l'USS George Bush. Ce porte-avions est en train d'être entraîné en ce moment même pour pouvoir travailler avec son groupe de combat. Même sans ces incidents, il y a autre chose d'important. Il ne s'agit pas de tous les destroyers de la marine des États-Unis. Ils ne sont pas tous mis à jour au même niveau, certains n'ont pas la même mise à jour, le même logiciel d'identification. Et dans une situation comme celle qui se produisait, de stress en mer Rouge, avec des drones volant partout, cet incident s'est produit. C'est pourquoi c'est important, même si nous ne le voyons pas encore. Le groupe d'escorte de l'USS Gerald Ford, avec le Gerald Ford, a travaillé dans la mer des Caraïbes. Ils se connaissent tous. Ils connaissent le nom de leur famille et dînent ensemble chaque jour. Ils savent directement comment ils doivent travailler et comment ils doivent opérer. C'est un porte-avions qui a déjà passé ce processus d'adaptation et qui a été déployé au bon moment, à la date nécessaire pour attaquer l'Iran. Il est donc peu probable que nous ne les voyions pas, d'où l'importance d'avions comme celui-ci, ce nœud de communication et les AWACS équipés d'un radome comme vu sur cet avion. C'est un radar qui tourne en rond, qui identifie et sélectionne les aéronefs amis et ennemis, et il y a quelque chose que partagent les avions d'Israël et les avions des États-Unis. Des systèmes de communication chiffrés comme le LinkSays. Ces systèmes, utilisant des satellites et des avions de communication, peuvent identifier qui est ami et qui est ennemi. Par conséquent, il est probable que les fréquences utilisées soient partagées et qu'il n'y ait pas de problème de connexion entre les deux forces aériennes. Mais c'est une très bonne question que tu viens de poser, vraiment une excellente question. Merci beaucoup pour cette question, vraiment, parce que je n'avais pas pensé à le préciser et je crois que c'est très important de le faire. Israël, qu'est-ce qu'il fait ? Un membre du djihad islamique essayait d'entrer illégalement en Syrie. Depuis le Liban, ils viennent de rendre service à Jolani. Combien de temps reste-t-il à l'ayatollah ? À l'ayatollah, quand on lui a dit que la bestiole arrivait, il ne l'a pas bien pris et il s'est mis à menacer tout le monde. On dirait que le vieux ronchon n'aime pas ça. Israël, pendant ce temps, s'est mis à détruire les habitations des terroristes. Ici, nous le voyons. Chacun poursuit sa propre guerre et chacun se prépare. Même Israël lui-même se prépare avec les véhicules. Eitam Najal. L'unité Najal a déjà reçu son Eitam pour lui donner une projection à l'intérieur du Liban. Ici, tout le monde se prépare à une guerre, y compris nous prochainement. Les stratégies militaires vous réservent une surprise, mais avant cela, nous devons voir quelque chose.
Je veux que vous regardiez ces images de rayons X. Ce sont des radiographies réalisées sur des victimes de la répression iranienne. Je veux que vous fassiez attention à ceci, soyez très attentifs. Ce que vous voyez là, ces petits points qui brillent, là, ce sont des plombs des fusils du régime. Ils ont tiré à la tête. C'est quelque chose de terrible. Cela doit être dénoncé comme un crime de guerre, comme un crime contre les droits de l'homme. Le tribunal international doit poursuivre ces gens jusqu'au dernier jour de leur vie, jusqu'au dernier jour qu'il leur reste. Ils doivent les poursuivre. Je le dis vraiment en ce moment même, la situation que nous voyons. Cela peut sembler que ce qu'ils disent à Genève, à savoir que les négociations se passent bien et soit une sorte de « il n'y aura pas d'attaque ». Mais c'est exactement ce qui se passait juste avant le coup de minuit. Ils allaient se réunir et juste avant la réunion, le marteau tombait et frappait violemment tout l'Iran. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe maintenant, ce que nous voyons actuellement. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Baghei, déclare que Téhéran est prêt à prolonger les discussions indirectes avec les États-Unis, à Genève, pendant des jours, voire des semaines, pour parvenir à un accord, soulignant l'urgence. Il a affirmé que l'Iran négocie sérieusement et attend la même chose de Washington. Car les négociateurs américains sont partis. Comme il ne veut pas rester à Genève de peur de se faire couper la tête en Iran, c'est possible. Podría ser. Le Gerald Ford, il est toujours dans l'Atlantique. Je répète, la vidéo qui a été publiée sur certains réseaux a été publiée à certains endroits montrant le Gerald Ford traversant le détroit de Gibraltar. Ce n'est pas vrai, il faut, j'insiste toujours là-dessus, faire très attention à ce qui est publié. Ce n'est sûrement pas avec de mauvaises intentions, sûrement les intentions ne sont pas mauvaises, et ce n'est pas fait dans le but de désinformer, simplement par envie de donner de l'information. En réalité, il faut être certain avant de donner une telle information, car c'est sérieux. Et il y a beaucoup de gens très nerveux en Israël qui ne savent pas ce qui va se passer. Demain même, il y a une réunion privée en Israël. Justement, parler de cette histoire, la préparation de la défense d'Israël, Israël. Israël sait déjà ce qu'il doit faire. Il connaît très bien tout le processus de la guerre, ils savent parfaitement. C'est la situation. Tranquillité, il faut rester calme. Il y a beaucoup plus de matériel anti-aérien. Cette fois, il y a beaucoup plus d'options. Maintenant, les États-Unis sont impliqués directement. C'est maintenant le moment d'écouter ce que disent les autorités d'urgence et de ne pas écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Même ici, il faut suivre, j'insiste, les communiqués officiels. Qu'a dit l'ayatollah? Comme il y a des informations qui circulent dans tous les sens, nous allons traduire ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important, parce que dire que tout s'est bien passé ou que les choses se passent bien est une erreur. Khamenei sur les réseaux sociaux en espagnol. Je pense qu'on peut le lire, il n'est pas nécessaire de l'afficher. Ou si vous voulez, on l'affiche, ça m'est égal. Aujourd'hui, Khamenei était dans la province voisine de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire, ils l'ont fait sortir de Téhéran. Ils ont fait sortir Khamenei de Téhéran. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peut-être peur? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peut-être peur? C'est possible. Qu'a dit Khamenei? Nous allons l'écouter.
Jamais publié. Le président des États-Unis dit à plusieurs reprises que son armée est la plus puissante du monde. Même l'armée la plus puissante du monde peut recevoir une gifle qui l'empêche de se relever. Premier clash du grand-père, le grand-père Tourureta. Deuxièmement, les États-Unis disent que nous avons envoyé un porte-avions vers l'Iran. Certes, un porte-avions est un engin dangereux, mais plus dangereux qu'un porte-avions, c'est l'arme qui peut l'envoyer au fond de la mer. Maintenant, il est poète. Le président des États-Unis a dit qu'en 47 ans, les États-Unis n'ont pas pu détruire la République islamique. C'est un bon aveu de ma part, hein. Je te dis que toi non plus, tu ne pourras pas le faire. Oh là là, comment va Khamenei? Khamenei, aujourd'hui, il a pris la pilule bleue. Oh là là, mais bon. C'est réel, hein? Écoutez, je ne plaisante pas avec ça. Une seconde, hein? Famille Emilia. On va le montrer pour prouver que je n'invente rien. Que c'est ça? Le grand-père Tourureta a perdu la tête, hein? Jamené a complètement perdu la tête, mais vraiment, voyons. Le grand-père Tourureta. Le voilà. C'est excellent, hein? Voyons voir, voyons. Dehors, filigrane. Ouah. Oh là là, Toulaï, Khamenei, bon, voyons. Il dit. Les États-Unis, il dit, nous avons envoyé un porte-avions vers l'Iran. Allons-y, mais le plus dangereux, c'est qu'un porte-avions ait cette arme qui peut l'envoyer au fond de la mer. Toi non plus, tu ne pourras pas le faire ni en finir avec. La République islamique. Un signe du déclin de l'Empire, allons-y avec celui-là, hein? L'un des signes du déclin de l'Empire des États-Unis, c'est son irrationalité. Ils disent « ayez des missiles jusqu'à telle portée, pas plus ». Mais pourquoi cela vous concerne-t-il? Sans armement dissuasif, un pays sera écrasé par ses ennemis. Khamenei pense désormais maîtriser l'art de la guerre et écrit un livre. C'est fascinant. La famille, on voit que Khamenei perd les pédales, il perd vraiment le contrôle, c'est hallucinant. Alors, on partage le super chat, hein. En attendant, Fegan, merci beaucoup. On met ici ton super chat à côté de Khamenei pour que ça reste dans l'histoire. Merci pour ton grand effort, merci à vous. C'est votre communauté, ici nous sommes amis, nous sommes une famille. C'est la grande communauté des stratégies pour attaquer ou quitter le régime. NOC, je n'imagine pas. L'Iran est vaste, mais il doit exister des points clés. Nous l'avons déjà dit hier dans l'émission, regarde là, c'est très intéressant. On a parlé des objectifs à attaquer en priorité et de leur ordre, non? Merci beaucoup pour ces 50 shekels, je sais que ça signifie énormément pour toi. Bonjour, j'entends depuis plusieurs semaines dans le service que l'aéronautique d'ici s'est synchronisée avec l'intelligence artificielle pour travailler avec les B-52 à Compound. Y a-t-il une intention derrière ce déploiement? Salutations de Berseba. Oui, ils vont travailler ensemble, c'est tout ce que je peux dire, merci. L'industrie nucléaire à des fins pacifiques n'est pas destinée à la guerre. Ah non, c'est pour ça qu'ils construisent une arme nucléaire et qu'ils ont un détonateur nucléaire, parce que ce n'est pas pour la guerre. C'est excellent, il dit. L'industrie nucléaire a des fins pacifiques, logiquement ce n'est pas pour la guerre, mais pour l'agriculture. Bon sang, la médecine et la santé, quelle agriculture y a-t-il en Iran s'ils n'investissent pas dans la construction et le traitement de l'eau? Quelle médecine y a-t-il s'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux? Quelle santé s'il y a de la saleté dans les rues? Et tout ce qui dépend de l'énergie, cela fait partie des droits de la nation. Qu'est-ce que ça vous importe, à vous les Américains? On continue? Le fait que l'énergie nucléaire soit notre droit inaliénable est inscrit dans les statuts de l'OEA. C'est-à-dire que tous les pays ont le droit de posséder des installations d'enrichissement nucléaire. Cela fait partie des droits de la nation iranienne. Pourquoi les États-Unis interviennent-ils? Il a écrit cela pendant que la réunion se tenait.
C'est-à-dire que l'ayatollah écoutait la traduction simultanée de ce qui se négociait et il écrivait sur Twitter. La réponse, c'est de la folie. Javier, merci beaucoup pour ce super chat, mon ami. Une accolade, une accolade. Les États-Unis disent « Négocions sur votre programme nucléaire et que le résultat de la négociation soit que vous n'ayez pas cette énergie. Il n'y a rien à négocier, mais s'il doit y avoir une négociation, prédéterminer son résultat est une stupidité. Au revoir. » Encore une fois, republie Jamenei, il le republie, hein. Les États-Unis disent « Nous avons envoyé un porte-avions vers l'Iran ». Certes, un porte-avions est un engin dangereux, mais plus dangereux qu'un porte-avions, c'est l'arme qui peut l'envoyer au fond de la mer. C'est dur, Khamenei, il y a 4 heures. Tout ce que nous avions entendu sur la corruption de ces individus et sur l'affaire de cette île infâme. Ceci est en réalité un reflet de la civilisation occidentale, de la démocratie libérale de l'Occident. Est-ce que Khamenei fait référence à la liste Epstein? Merci d'avoir regardé, je vais vous dire quelque chose. Tu sais, je n'aime pas aborder ce sujet car je risque de heurter des sensibilités. C'est aussi dégoûtant que l'île d'Epstein. Je n'ai pas encore voulu faire d'émission sur ce sujet. On le fera quand ce sera le moment. Ce n'est pas prioritaire pour les stratégies militaires, mais ça l'est pour la conscience. Je promets qu'on fera une émission sur Epstein. C'est tout aussi horrible. Ce que dit ici Khamenei en comparant la civilisation occidentale et la démocratie libérale de l'Occident en disant que nous ne sommes que des corrompus et des pédophiles. C'est une erreur. Mais j'aimerais rappeler à l'ayatollah Khamenei comment les gens de son régime, ils viennent voir des femmes réduites en esclavage, les forcent à se marier pour quelques heures afin de les prostituer, et en plus, beaucoup d'entre elles sont mineures. C'est ça le schisme. Ils font des contrats de mariage à l'heure pour que Dieu ne les punisse pas. Qu'un clerc vienne me contredire, on attend toujours quelqu'un qui viendra le réfuter. Le schisme est une religion, c'est un concept islamique bien plus complexe que ce que nous pouvons comprendre, bien plus dangereux que ce que nous pouvons imaginer. Bien plus. Alors faites attention à cela. Famille, nous sommes en direct. D'où vous connectez-vous en ce moment? 15 000 personnes ici pour des stratégies militaires. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment incroyable de pouvoir faire une émission comme celle-ci avec vous. Bien sûr, ici, Jamenei essaie de détourner l'attention pour dire quelque chose comme non, non. Si les méchants, ce n'est pas nous, les méchants, ce sont les Américains qui ont des îles avec des fillettes et ce genre de choses. Mais est-ce qu'ils seraient mesquins? Ils n'ont pas honte? C'est incroyable ce que nous voyons en ce moment. Famille. C'est quelque chose qui échappe totalement à toute compréhension en ce moment et qui n'a aucun sens. Un grand merci à tous ceux qui sont en Argentine, au Salvador, au Panama, aux États-Unis, au Mexique, au Nicaragua, au Venezuela. Un immense merci à vous tous. Vraiment. Au fait, les États-Unis ont mené aujourd'hui des opérations dans la mer des Caraïbes. Dans le Pacifique, ils ont de nouveau coulé des embarcations chargées de substances. Nous ferons plus tard une autre émission si besoin et parlerons aussi aux gens d'Israël, d'Espagne. Un immense merci vraiment à ceux de Cuba, du Paraguay et du Pérou. Un immense merci aux gens du Pérou, aux gens de Porto Rico, d'Argentine, beaucoup de gens d'Argentine. J'ai très envie d'aller en Argentine. Nous avons hâte de découvrir le monde de Milei. On va voir comment ça se passe là-bas et faire un tour par là-bas. En Amérique du Sud, l'Uruguay aussi. Bientôt, nous serons aussi en Uruguay. Et République dominicaine. Je n'y avais pas pensé, mais tu vois, pareil, on ira là-bas, on va poursuivre là-bas quelques-uns. Cordonnier. Majorque, très bien. Majorque, bon endroit. Bon endroit. Je ne connais pas Majorque. Moi, je ne connais pas Majorque, mais c'est un bon endroit. J'ai vu des photos et bon, Brésil du Brésil, tudo bem, obrigado.
Merci d'être en direct avec nous et de faire partie de cela. Que voulez-vous que je vous dise jusqu'à maintenant? Je pense que le travail que nous faisons est honnête et humble. Je n'ai pas l'intention. Je veux dire par là une chose. Quand il faut critiquer Donald Trump, il faut le critiquer. Quand il faut dire du mal, il faut dire du mal. Quand il faut dire du bien, il faut dire du bien. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une chaîne, je le dis sérieusement, ce n'est pas une chaîne de propagande. Je ne dépends d'aucun gouvernement. Aucun gouvernement ne me paie. Je peux dire ce que je veux. C'est aussi simple que ça. Ce que je veux. Merci. Chamenei, il vient de dire aïe, 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 Jamenei, Jamenei, Jamenei est là aujourd'hui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Non? Dernière minute de Jamenei? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui... Oh, oh, oh. Stratégie militaire? Au hasard, au hasard, au hasard. Dit Khamenei. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la République islamique est devenue un arbre élevé, béni et abondamment fructueux. Khamenei, que veut dire Khamenei? Allons voir. Un arbre grand, un arbre béni et fructueux. Que dit Khamenei? Voyons, voyons, voyons. Non, 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 non. Dehors, 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 musique, non. Voyons, voyons, voyons. Que dit Khamenei? Il faut le dégonfler, hein. Voyons voir. Voyons voir. J'ai besoin d'aide. Musique, qu'est-ce que vous lisez entre les lignes? Musique. Qu'est-ce que vous pensez que Khamenei est en train de dire en ce moment? Un arbre grand et fructueux. Une seconde. Famille, une seconde, hein? Voyons voir. Arbre haut. Une seule chose me vient à l'esprit. On arrête la musique. On arrête la musique. Il ne me vient qu'une seule chose à l'esprit. Un arbre grand et fructueux. Une explosion nucléaire. C'est comme un arbre qui a un tronc. Il est grand et il est fructueux. Khamenei vient de dire qu'il possède une arme nucléaire. Khamenei vient d'annoncer qu'il possède une arme nucléaire. Ah mon Dieu!
Qu'est-ce que dit le grand-père? Il est fou. Non, non, c'est sérieux. Ce genre de déclaration n'est pas un hasard, hein. Ce que vient de dire Khamenei n'est pas du tout un hasard. Je vais le relire, je veux vraiment en être sûr. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la République islamique est devenue un arbre grand, béni et abondamment fructueux. Grand comme l'explosion nucléaire, béni par Dieu, fructueux, car il peut tuer de nombreux ennemis. Je ne sais pas. Des avis, la famille, dans le chat. En ce moment, Jamenei est vraiment très arrogant, hein? Il est vraiment, vraiment très arrogant, Jamenei. Ça, c'est un sujet, c'est un sujet. C'est un super morceau. Parce que maintenant, nous devons voir à quoi fait référence Khamenei ou à quoi il ne fait pas référence. Donc maintenant, il faut découvrir le grand-père Majareta, à quoi il fait référence. Et c'est terrible. J'insiste là-dessus, c'est vraiment, vraiment terrible. Ce genre de message mettent des millions de personnes dans l'angoisse. C'est Khamenei qui le dit, je n'essaie pas de faire peur à qui que ce soit. S'il l'avait, nous le saurions et l'attaque aurait déjà eu lieu. Je pense que ce n'est pas la situation en ce moment. Eh bien, mais il l'a dit, non? Je ne sais pas combien de bleus il a aujourd'hui, mais aujourd'hui, il est incroyable. Aujourd'hui, il sort du lot. Aujourd'hui, il se démarque de tout. C'est curieux. C'est curieux qu'ils le disent de cette manière. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la République islamique devient un arbre grand et fructueux. C'est horrible, mais ce sont des commentaires qu'il faut prendre en compte. Il y a une chose que j'ai apprise quand j'étais en Israël, on m'a dit de ne pas sous-estimer. Ne sous-estime jamais l'ennemi, il ne faut jamais le sous-estimer. Sous-estimer l'ennemi est une erreur, et c'est une erreur qui coûte cher. Israël l'a payé cher. 7 octobre. On ne peut pas payer ce genre d'erreur aussi cher, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais voilà, je ne sais pas, le message du grand-père Touroureta. Ce type-là, c'est le même qui a massacré plus de 40 000 personnes en 3 jours. En 3 jours. Des gens affirmaient dans la rue qu'Israël avait tué entre 60 000 et 100 000 personnes, voire jusqu'à 1 million selon certains. Ils ont invité un médecin et écrivain palestinien à une émission de la radio israélienne en espagnol pour qu'ils disent qu'Israël avait déjà tué 60 000 personnes. J'étais stupéfait par cela, mais bon, ça ne me surprend plus venant de certaines personnes en Israël. Rien de surprenant, mais ce qui m'interpelle vraiment dans toute cette histoire, c'est que personne n'est sorti dans la rue pour se plaindre de ça. On dirait que le monde se moque de ce que fait l'Iran ou du nombre de personnes qui l'affectent. Il semble que, selon moi, il y ait ici un problème existentiel. Les gens pensent que l'Iran veut l'arme nucléaire uniquement contre Israël. Et comme il y a beaucoup de gens qui détestent Israël juste parce qu'ils la détestent, ils disent « Bon, tant qu'ils la lancent sur Israël, c'est bien ça ». Il y a des gens qui pensent que comme ça, ce qu'ils ne savent pas, c'est 2 choses. Premièrement, les retombées radioactives vont atteindre l'Europe. Deuxièmement,
Quand ils l'utiliseront contre Israël, ils le feront aussi contre la Grèce, l'Italie, l'Espagne et toute l'Europe. Ils veulent seulement conquérir du territoire. Ils pensent qu'ils sont l'Empire perse. L'ayatollah se croit immortel et pense vivre toujours. Merci. Rien, il est là. Il est là. C'est incroyable. Regarde, nous avons des images. La GES, nous avons des images. Sergio Hidalgo vient de le publier, je vous recommande de le suivre. Sergio Hidalgo, Aéro. Bon, vous savez tous qui est Sergio Hidalgo sur YouTube, l'une des meilleures chaînes d'avions militaires. Et on apprend plein de choses. C'est un passionné d'aéronautique, en plus je crois qu'il est ingénieur. Merci, et il vient de republier l'arrivée des avions à l'AGES. Nous avons une info de dernière minute. Une info de dernière minute. Eh bien, Sergio Hidalgo vient tout juste de retweeter quelque chose d'intéressant. Voyons voir. L'AGES les Açores. Dernière minute en ce moment. Là, un avion arrive. Quel est cet avion? C'est un F-16. C'est un F-16? Un autre? Une configuration de taxi avec du carburant supplémentaire, dehors, un autre de plus. Nous allons agrandir, nous allons zoomer, nous allons essayer de savoir quelle version du F-16 c'est. Voyons voir. Ils portent un missile RR sur les ailes pour se défendre, comme je l'ai dit. En général, ils utilisent cette configuration. Réservoir de carburant, 2 réservoirs de carburant supplémentaires et des missiles antiaériens sur les ailes, aux extrémités des ailes pour assurer leur sécurité. Nous savons déjà qu'il y a des F-16 à l'AGES. Je m'en souviens, suivez le compte de Sergio Hidalgo. Sergio Hidalgo Aéro sur Twitter, vous devez suivre son compte jusqu'à la prochaine fois. Et ceci, ça devient de pire en pire, de pire en pire. F-16 par-ci, F-16 par-là. Folie totale, folie totale. Nous sommes en direct en ce moment. Famille, des choses continuent d'arriver, des choses continuent d'apparaître en ce moment. 15 000 personnes sur Twitter, sur YouTube, autant sur Twitter. Nous sommes en direct, partageons ce direct tout de suite sur les réseaux sociaux. Et en ce moment même, nous sommes en train d'assister. Sans aucun doute, nous sommes témoins. Nous faisons partie de l'histoire du plus grand déploiement aérien.
qui ait été vu depuis la guerre du Golfe. En este planeta. Jamais auparavant, cela n'avait été vu de cette manière, avec une telle qualité, résolution d'image et en temps réel. Jamais, absolument jamais. La chose la plus proche que nous avions vue, c'était à la télévision espagnole ou sur des chaînes internationales. Les bombardements de l'armée de l'air des États-Unis et de la coalition sur Bagdad. Seulement des défenses anti-aériennes tirant en pleine nuit dans l'obscurité. Mais nous n'avions jamais vu ce que nous voyons en ce moment. Renseignements en temps réel. Mon Dieu. Au fait, dernière nouvelle également. Au Capitole, il y a eu un incident aujourd'hui même, où un type est apparu avec un fusil de chasse. Les États-Unis ont vraiment ça? C'est pour ça que je dis qu'il faut élever le niveau d'alerte de sécurité. Un type habillé, voyons-le par ici, un type habillé. Attendez, on va mettre la photo. Désolé, je n'arrive pas à afficher la photo, je ne sais pas pourquoi. Ah d'accord, on le sait, merci, voyons voir, allons-y. Là, il y a un type habillé apparemment en tenue tactique ou militaire. Il descend de la voiture près du Capitole, commence à courir vers le Capitole, fusil à pompe à la main, et il est arrêté. Mon Dieu! Des incidents commencent à se produire. Connu des forces de sécurité et de l'ordre. Il avait des antécédents, hein? Il avait des antécédents? Nous avons maintenant J.D. Baines. Est-ce que J.D. Baines, le vice-roi des États-Unis d'Amérique, a parlé des négociations d'aujourd'hui? Voyons ce qu'a dit J.D. Baines. Allons-y, famille. Qu'a dit J.D. Baines? Allez-vous faire des annonces aujourd'hui? Je pense que le président a beaucoup d'options. Nous avons une armée très puissante. Le président a montré qu'il était prêt à l'utiliser. Il a aussi une équipe diplomatique remarquable. Il a montré qu'il était prêt à utiliser cela aussi. Et alors, le président a été très clair avec les Iraniens. Ce matin, j'ai discuté avec Steve Witkoff et Jared Kushner de leurs négociations. Les États-Unis ont des lignes rouges. Notre principal intérêt ici, c'est que nous ne voulons pas que l'Iran obtienne une arme nucléaire. Nous ne voulons pas de prolifération nucléaire si l'Iran obtient une arme nucléaire. Qu'est dit Chaudé? Weapons after them, that would be a disaster for the American people because then you have these crazy regimes all over the world. Bien, pour l'instant, il est en train de dire: aujourd'hui, j'ai discuté avec Witkoff et Kushner des négociations. Il y a une chose qui est claire. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, parce que si l'Iran a des armes nucléaires, il y a d'autres régimes, certains amis et d'autres moins amis, qui vont avoir des armes nucléaires. Et cela va devenir une véritable folie, parce que tout le monde va avoir sa bombe nucléaire, et cela va devenir une véritable folie, a-t-il déclaré. Aussi, les discussions nucléaires avec l'Iran à Genève se sont globalement bien déroulées, mais les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître et travailler avec certaines lignes rouges établies par le président Trump. Et il a ajouté que le président préfère la diplomatie, mais que d'autres options sont sur la table pour l'Iran. Refuse de franchir les lignes rouges fixées par Trump. Et il a ajouté que le président préfère la diplomatie, mais que des options sont sur la table. L'Iran. Mais il semble qu'il ait toutes les options sur la table. Jadis, si vous êtes arrivé, si vous emmenez toute la force aérienne, le Moyen-Orient, si c'est de la folie. Certaines lignes rouges ont été établies, a-t-il ajouté. Quelles options sont là? La table Iran, rien. Il dit que les négociations n'avancent pas et que les Iraniens restent flous à ce sujet. Eh bien voilà, ce n'est pas grave, ils ne sont pas clairs. Il faudra leur expliquer clairement, bien sûr. Il faudra leur expliquer clairement, bien sûr. Avec un marqueur rouge. Quelle est la ligne?
Je ne sais pas s'ils vont lui envoyer. Je sais s'ils vont envoyer. À l'ayatollah qui dit qu'il a un grand arbre fructueux, J.D. Baines. Est-ce que toi, tu as un grand arbre fructueux? Les F-16 arrivent au Toa. Voilà, il y a 4 F-16 qui arrivent à l'âge. Quelle merveille, quelle merveille! C'est incroyable, hein? Waouh! Comment il rompait la formation vers la droite? Mon Dieu, quel spectacle! Qui sont-ils? Parce que bien sûr, maintenant, il faut découvrir d'où ils viennent. Eh bien, je vais le dire rapidement. Les deux F-16, qui se déplacent en ce moment sur la planète, appartiennent à l'escadre 169 de la Garde nationale de Caroline du Sud. Ils sont arrivés ce matin. Merci. Et ils vont faire une escale à Rota. Les gens qui sont à Rota, les photographes, les passionnés, ceux qui aiment faire du spotting et tout ça. S'il vous plaît. Envoyez-nous quelques photos des 4 F-16 ou une vidéo, s'il vous plaît. C'est André Spotter-Lages qui a réalisé cette vidéo. Un grand merci à lui. André Spotter-Lages est celui qui nous a fourni ou qui fournit ces images sur Instagram. C'est un travail collectif. Tout le monde collabore pour que l'on puisse voir ce qui se passe. Il est très difficile de cacher les mouvements. C'est même impossible de les dissimuler. Et bien sûr, les F-16 viennent de Caroline du Sud. Nous avons ici une vieille photographie qui correspond au dessin de l'aile. À l'arrière, c'est-à-dire de la gouverne de direction qui... Nous allons le voir par ici. Caroline du Sud. Bon endroit, Caroline du Sud. Des singes s'échappant des laboratoires. Et il y en a quelques-uns à mettre dans un hôpital psychiatrique. Mais la Caroline du Sud, là, on le voit, on dirait qu'il a un endrant sur l'aile. On dirait bien, oui, ça pourrait être ça. Configuration typique, réservoir de carburant supplémentaire là. Joli, hein? Beau design, Caroline du Sud. Bien, on continue, on est en direct, la famille. Plus d'informations qui nous arrivent en ce moment sur les stratégies militaires. Programme spécial ce soir. Les mouvements les plus puissants. Oh mon Dieu! Où allons-nous maintenant? Où pourrions-nous aller maintenant? Eh bien, voyons cela. Voyons cela. Ici, on parle beaucoup, mais... d'Israël, ils partiront. Il y a une chose qui est claire, cela va affecter tout le monde, n'est-ce pas? À tout le monde. Tout le monde va être impliqué.
Et il y a des types comme Pedro Sanchez qui ne veulent pas être impliqués, mais il va devoir s'impliquer. Quelle est la position du gouvernement espagnol face aux actions militaires des États-Unis d'Amérique contre le régime iranien? Il n'y a pour l'instant aucune déclaration officielle, et il devrait y en avoir une. L'Espagne doit prendre position, elle doit faire une déclaration officielle pour dire jusqu'à quel point elle est du côté de ses alliés. Nous allons voir maintenant s'il se range du côté d'Israël ou non. Nous allons voir si Pedro Sanchez doit maintenant reconnaître que cette guerre est légitime parce que l'Iran veut une arme nucléaire. Il disait il y a quelques jours lors de la conférence sur la sécurité que c'est une erreur. Les armes nucléaires, essayons d'éviter qu'il y ait un pays tyrannique qui veuille des armes nucléaires. Essayons de l'éviter. Pedro. Il n'y a pas d'autre moyen, je sais qu'il y a des affaires là-dedans. Regardez, 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 mon Dieu, mon Dieu. Dans quel état est le ciel en ce moment? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement fou, fou. Regardez, 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 c'est fou. Les AWACS arrivent. Je ne sais plus ce qu'ils envoient, mais je pense qu'ils finiront par envoyer même des petits avions. Mais mon Dieu, les États-Unis sont vraiment en train de tout casser. Famille. En ce moment même, en direct, se déroule l'un des plus grands mouvements aériens de l'histoire militaire moderne que nous ayons connu. En ce moment même, je suis vraiment en train d'halluciner. Chacun de ces avions peut transporter 6 avions, 3 de chaque côté de chaque aile. Mais ça, c'est quoi cette folie? La famille, on va offrir des abonnements, on va écrire dans le chat qu'on y va avec les abonnements, on va offrir des abonnements tout de suite. Un autre tanker arrive à la guest. Beaucoup ça, hein? C'est bien plus que ce qu'on peut imaginer. Attention, attention, il est en train d'écrire quelque chose, hein? Il est en train de dessiner quelque chose? Overlord est en train de dessiner quelque chose. Voyons ce qu'il est en train de dessiner. Attention, il pourrait y avoir un message dans les cieux pour l'Iran. Ou s'il continue ainsi, il va finir par faire une étoile de David, non? Qui est en train de dessiner le drone des États-Unis d'Amérique en ce moment au-dessus des Émirats arabes? Je ne sais pas. L'autre fois, il leur a dessiné un sablier. Le pilote doit avoir une sorte de penchant artistique et dessiner. Qu'est-ce que j'en sais? Ça y est, c'est déjà ça. Qui explique ça? Qui explique ça? Je ne sais pas, je peux expliquer? On vient de m'écrire quelque chose en interne, quoi. Je réponds à une personne très importante qui me confie quelque chose et précise que je ne peux pas vous le dire. Ça va se passer maintenant et moi, justement, là tout de suite, je ne peux pas tout gérer. C'est de la folie, c'est de la folie. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ce que je veux faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ce que je veux faire. Mais on va être pris de court, hein. On va être pris de court, j'espère qu'on pourra. On va voir si on a le temps aujourd'hui. Une personne me parlait et me disait « Tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas le temps ». Et moi j'ai dit « Si, j'aurai le temps ». J'espère que oui, et je prie pour qu'on puisse. Bon, photo de la GES, photo de la GES. Attention, la photo de la GES a fuité, hein. Nous avons une nouvelle fuite, une nouvelle fuite. Nous avons une photo de la GES, mon Dieu, ce qu'il y a là-bas ne s'appelle plus la GES.
Ça s'appelle F-16, l'île du F-16-6. Ouf, très dur, hein? Famille, hein, c'est très dur. Regardez, regardez, regardez. On fait un zoom. On va compter tous ensemble. Allons-y. Ce sont des avions F-16. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 10, 12, 12, F-16. À la GES plus ce qui arrive en ce moment, qu'est-ce que... Avec celui-ci? Avec ce pétrolier, il pourrait y en avoir 6 autres qui arrivent, hein? Il pourrait y en avoir 6 autres qui arrivent. C'est une folie. Voyons, est-ce que je dirais quelque chose quand tout cela sera terminé? Si Donald Trump trouve que c'est trop coûteux de tous les renvoyer, peuvent-ils en laisser certains en Espagne? Bon, regardez, regardez, regardez. Un P8 en ce moment. Un P8 en ce moment. Qui apparaît dans la zone sud d'Oman. Et que celui-ci va identifier des cibles dans le golfe d'Aden. Ou qu'il protège le sous-marin et le drone, que fait-il? Il ne fait pas une étoile de David. Je ne pense pas qu'ils oseraient faire une étoile de David en regardant d'en haut, tu sais? J'ai déjà tout vu. J'ai déjà tout vu. J'ai déjà tout vu, hein? J'ai déjà tout vu. Dieu, qu'est-ce que tu nous réserves? Et qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas, mais c'est fort. Nouvelle musique. Famille, nous sommes en direct, dans des stratégies militaires. Si tu ne connais pas cette chaîne, abonne-toi. Les portes de l'enfer sont sur le point de s'ouvrir. Pas pour que les démons en sortent, mais pour que la lumière y entre. L'enfer a 2 chemins, un pour entrer et un pour sortir. Cette fois, la lumière va entrer en enfer. Et ce n'est pas vraiment pour se faire des amis. C'est hallucinant. Le F-22 déployé, les F-16, les F-35. La plus grande force aérienne jamais vue dans l'histoire. Les pilotes ont hâte d'y entrer en ce moment et d'en finir avec tout. Je n'arrive pas à y croire. Israël fait face à la guerre existentielle entre le bien et le mal. Cela va bien au-delà de quelques fanatiques. Netanyahu, Trump, le petit-fils de l'ayatollah, Arachi, la lieutenant-colonel random, lanceur de missiles, pilote et pilote, femmes et hommes, comme diraient les rouges, pilotes prêts à défendre leur pays. Et il sait... Mon Dieu, ça va être le chaos. Et nous avons aussi des zombies. Quelqu'un veut-il plus de rôle dans cette histoire? Nous en avons un pour toi, Marco Rubio.
pour Lévi. Mon Dieu! Au fait, Israël n'a jamais donné 60 jours pour qu'il se désarme. Et s'il ne se désarme pas, Israël va entrer à Gaza pour les désarmer. Tout cela va arriver, ça va se produire. Et nous allons le voir ici dans Stratégie militaire. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous. L'histoire s'est échappée, écrit. Nous l'écrivons ensemble. On se retrouve dans la prochaine émission, ici dans Stratégie militaire. Salutations.